Eh bien, bonjour à tous, bon matin, en ce beau jour de juillet. Je pars dans ma forêt comme tous les jours pour marcher, pour prier, pour exprimer ma gratitude au règne de la nature, à la terre, au soleil. Un rituel quotidien depuis quelques années, un chemin de guérison, un chemin de paix, chemin de gratitude, chemin du bonheur, en direction du bonheur. Ce bonheur que nous méritons tous et chacun. Ce bonheur qui est finalement un objectif de vie, un accomplissement, une finalité. Surtout dans les temps que nous vivons en ce moment sur la Terre. Des moments particuliers, moments de doute, moments peut-être de peur, de chaos. Des moments qui finalement sont peut-être indispensables, des moments qui sont peut-être importants à comprendre, des moments qui sont là pour finalement nous apporter un enseignement, des moments qui sont là pour nous aider à choisir le bonheur, à choisir la lumière, la paix, la joie. C'est l'heure du choix. Se choisir, choisir sa vie, choisir ses pensées, choisir aussi dans la matière ce qui est important et moins important. Choisir aussi de nourrir nos émotions, la partie intérieure qui tantôt nous apporte de la joie, de la félicité ou de l'émerveillement, mais tantôt nous apporte un mal-être, quelques malaises, voire même nous fait souffrir, surtout dans des périodes de chaos apparent, de périodes de bouleversement, de transformation aussi. Alors, le chemin que je marche, physiquement, concrètement, est un chemin qui me permet de regarder tout ça, de penser aux solutions, réfléchir aux solutions qui me permettraient d'être plus heureux, de me sentir bien, de me sentir léger, heureux, malgré la tourmente, malgré la situation qui est à l'extérieur de moi. Ce chemin
que j'ai par mon intention créé, voilà maintenant 8 ans, suite à un chaos de tous mes corps, suite à une expérience de maladie. J'ai décidé de cheminer. Un jour, j'ai pris la décision de me mettre en marche. De me mettre en marche et de ne pas attendre nécessairement que l'extérieur m'apporte cet équilibre, que l'extérieur m'apporte le bonheur, que ce soit des personnes, que ce soit des êtres de la nature ou que ce soit des choses que je pourrais avoir déjà ou prétendre avoir dans le futur. J'ai compris que le bien-être intérieur que je définis aujourd'hui comme étant le bonheur était une partie finalement qui m'appartenait. Quelque chose que... un chemin intérieur, un chemin vers moi, un chemin qui va me permettre de libérer tout ce qui n'est plus vraiment utile et même qui m'empêche d'accéder à ce bien-être d'abord intérieur. Donc forcément, si je ne vais pas bien à l'intérieur, il va de soi qu'à l'extérieur de moi, ça ne va pas bien non plus. Ça, je l'ai compris. Alors ce chemin que j'ai décidé de créer dans la forêt, que j'ai décidé de, de marcher tous les jours, je l'ai créé de telle façon à ce que je pourrais libérer des vieilles émotions qui finalement sont logées en moi, sont logées dans la partie que j'appellerais aujourd'hui l'inconscient. Peut-être d'ailleurs que ces mémoires sont imprimées dans mon esprit, dans mon âme. C'est une théorie qui me plaît beaucoup à croire et je ressens cette vérité que dans certaines traditions, ces vérités sont importantes comme la tradition bouddhiste, par exemple, et certainement d'autres, où finalement l'âme voyage. L'âme voyage de vie en vie et je crois que l'incarnation est le but, est un des principes en tout cas de l'incarnation est de guérir cette âme, de la libérer de ces souffrances qui sont imprimées, qui s'impriment au fil du temps, que nous pouvons aussi appeler dans certaines traditions comme l'hindouisme, le karma, qui est finalement une imprégnation des expériences passées, imprégnation négative qui se stocke et qui s'imprime quelque part. Et j'ai la responsabilité dans cette incarnation, mais dans toutes les incarnations finalement, lorsque j'en ai pris conscience, lorsque j'ai pris conscience de cette souffrance qui est logée dans une partie de moi que j'appellerais inconscient, lorsque j'ai compris que toutes les expériences
souffrante qui se répète semaine après semaine, mois après mois, année après année, vie après vie. Alors elles sont là pour nous apporter inlassablement l'enseignement, le message qu'il est temps, que le temps est venu de les libérer, de les accepter, de les accueillir. Et ça m'amène à la première station que j'ai créée sur mon chemin. J'en ai créé 12. Le 12 a une symbolique extrêmement forte, extrêmement puissante. J'en parlerai dans une autre vidéo. J'ai décidé d'activer tout ce qui est positif, relié au 12. Et ça m'aide énormément dans mon cheminement, dans ma guérison et sur mon chemin vers le bonheur, vers cet accomplissement ultime que je recherche et que je vais continuer à rechercher sans m'arrêter, vraiment. Ce qu'on pourrait appeler le but d'une vie, la mission de vie, atteindre cet état de bonheur permanent ou quasi permanent. Je l'ai connu cet état, je l'ai atteint déjà dans cette vie. Alors, lorsqu'on a vécu une expérience finalement positive dans notre vie, je crois qu'on l'imprime aussi. Je crois qu'on recherche à renouveler ces moments de joie immense que nous avons tous et chacun dans notre vie. Alors, c'est une des raisons aussi pour lesquelles nous avons évidemment beaucoup de détermination, d'espérance et de foi pour poursuivre notre cheminement, notre vie, en acceptant les contraintes, les aspects négatifs parfois, ou les difficultés, les défis. Et je crois que ce qui nous permet d'avancer toujours un petit peu plus loin, c'est que nous savons qu'il existe un meilleur, qu'il existe la joie, le bonheur, la légèreté, la simplicité, la bienveillance, la compassion, la sagesse. Nous le savons. Consciemment ou inconsciemment, nous cheminons encore et encore pour atteindre ces états-là, pour atteindre ces stations, ces étapes. Alors, parfois, on les atteint et on les perd de vue. Et on se remet en marche pour retrouver joie, émerveillement, félicité, gratitude, compassion. Aujourd'hui, ce qui m'est venu en marchant, ce qui m'est venu de vous partager, c'est ma première station sur le chemin, ma première station que je nomme le non-jugement. C'est la première, celle que j'ai choisie pour guérir un des rayons, un des 12 rayons que j'ai choisis, une des 12 vertus que j'ai choisies, une des 12 forces intérieures que j'ai choisi de retrouver. Alors, pour retrouver cette force en moi, pour la ressentir, pour recontacter cette énergie, pour me la réapproprier, je dirais. J'ai choisi un endroit sur le chemin
pour cultiver cette vertu consciemment, pour la cultiver, pour la nourrir, comme si je plantais une fleur, un arbre, un légume, et que tous les jours je revenais à mon jardin pour enlever les mauvaises herbes, enlever éventuellement ce qui pourrait nuire à sa croissance, l'arroser évidemment, lui donner de l'eau si elle manque d'eau naturellement, mais aussi lui apporter toute mon attention, ma présence, et lui apporter toute la force de mon intention, toute la force que j'ai dans le cœur, de l'aider à croître, de l'aider à grandir, euh, de l'aider à se développer. Parce que si je l'aide à se développer, si je contribue à son développement, alors il y a un phénomène extraordinaire qui se passe avec les règnes de la nature, c'est qu'il y a un échange. Il y a un échange qui se crée entre nous, un échange énergétique, un échange au niveau de l'inconscient aussi, au niveau de l'âme. Et cet échange, évidemment, est un échange d'amour. Alors, je lui apporte tout mon amour et, évidemment, la plante ou le légume m'apporte également en échange sa contribution pour m'aider à moi aussi évoluer, croître, me développer, grandir. Nous grandissons ensemble. Alors, plutôt que de porter mon attention sur la culture d'une plante, d'un arbre ou d'un légume, j'ai décidé de planter des vertus. Alors vous allez me dire, ce n'est pas concret. Et pourtant, qu'y a-t-il de plus concret aujourd'hui que de cheminer vers le bonheur? Qu'y a-t-il de plus concret de cultiver aujourd'hui la joie de vivre, la bienveillance, la compassion, la gratitude, la générosité, la bonté, la justice, le discernement, le respect? Qu'y a-t-il de plus concret finalement que de se lever le matin et d'être en joie, d'être rempli de foi, d'espoir aussi pour demain? Pour moi, c'est très concret. Pour moi, c'est très concret de cultiver les vertus, de cultiver, de choisir le bonheur, de choisir des forces qui nous animent et de les réveiller, de les intensifier, de les nourrir tous les jours, tous les jours, tous les jours, sans relâche. Parce qu'à force de mettre toute notre intention sur le positif, à force de regarder la lumière, à force de comprendre l'amour, de comprendre les règnes de la nature, de comprendre ce qui se passe en dedans de nous, de comprendre le langage de notre cœur, à force de faire ce cheminement, ce travail intérieur, eh bien, je crois que nous cheminons vers la paix, nous cheminons un pas à la fois vers le bonheur, un pas à la fois, nous regardons le positif, un pas à la fois, nous remplissons notre quotidien d'espoir, de foi, de courage et de détermination. Alors, j'ai choisi pour première vertu le non-jugement. Ça veut dire aussi que je tente de libérer le jugement. Je tente de libérer pour laisser de la place au non-jugement, pour laisser de la place à l'acceptation,
pour laisser de la place à l'acceptation de soi, accepter aussi les autres, accepter la terre, accepter les situations, qu'elles soient faciles ou moins faciles. Et en l'occurrence, en ce moment, nous tentons d'accepter la situation du moment, accepter euh, les dérèglements climatiques, accepter de prendre notre responsabilité quant au dérèglement des règnes de la nature et de notre règne, puisque nous faisons partie de cette nature. Accepter que le monde change, le monde change très vite. Accepter que peut-être pour un instant ce qui était possible ne l'est plus. Accepter que nous avons en dedans de nous, nous vivons certains jours, certaines périodes, un chaos, qu'elle s'appelle tristesse, colère, désespoir, anxiété ou peur. Accepter. Et le non-jugement, c'est aussi et surtout par rapport à sa propre situation du moment, de tenter de libérer cette partie de nous qui tente tout le temps de critiquer, de se critiquer, de juger, de se juger. Et finalement nous amène à cette forme de condamnation. Le jugement est très sévère lorsqu'il s'agit de nous enfermer dans ce qui est le plus terrible pour nous, de nous enfermer dans la peur. Alors, le non-jugement m'amène à vraiment rentrer dans cet état de perfection finalement. Le non-jugement, plus je chemine dans cette vertu, plus j'active cette force et plus je suis libre de choisir ce qui est juste pour moi, ce qui me paraît être juste pour ce que je vis en ce moment. Alors, le non-jugement va me permettre de me libérer de toute cette critique, de tout ce jugement, cette condamnation que mon inconscient tente de m'amener souvent et surtout dans des périodes de défis, dans des périodes de transformation, des périodes de chaos apparent. Alors le non-jugement va m'aider à me libérer, va m'aider à cheminer vers moi-même et à me regarder tel que je suis. Et non pas tel que j'étais ou tel que je serai un jour, mais tel que je suis aujourd'hui. En activant cette force, elle va me permettre de guérir. Cette force, cette vertu va me permettre aussi d'aider les autres, va me permettre de mieux comprendre, va me permettre de mieux accepter l'autre dans sa différence, de comprendre la tristesse, de comprendre la peur, de comprendre l'anxiété, l'agressivité, la colère. Le non-jugement va m'amener à cet état de compassion, d'empathie aussi pour moi-même, pour l'autre. La personne qui va vivre avec moi au quotidien ou les personnes qui partagent mon quotidien. Je vais être de plus en plus empathique. Mon cœur s'ouvre à la différence. Mon cœur s'ouvre à la souffrance. La souffrance, ma propre souffrance, mais la souffrance aussi de l'autre.
qui accompagnent, que je croise dans ma vie. Mes êtres aimés, mes amis, ma famille, mais aussi toute personne que je vais croiser, que je connais ou que je ne connais pas, peu importe. Plus je vais cheminer vers cette guérison, et plus je vais rayonner cette vertu, que je le veuille ou pas. Elle se manifeste inconsciemment. Plus je vais la nourrir, plus je vais libérer sa partie opposée, le jugement, la critique, la non-acceptation, qui sont souvent, très souvent, des modes de fonctionnement automatiques, des mémoires. Peut-être parfois notre éducation, peut-être parfois le pays où nous sommes nés, peut-être parfois aussi l'influence des autres ou l'influence des réseaux sociaux, l'influence des médias, nous amène à regarder les choses d'une certaine façon. Et dans des moments de tourmente comme en ce moment, bien souvent, nous amène à regarder les choses d'une façon négative, dramatique, voire même tragique. Et pourtant, tout est en nous. Tout. Selon la situation du moment, nous avons le choix de la regarder d'une façon ou d'une autre. Selon la situation que nous vivons, nous avons le choix toujours de regarder les choses d'une façon ou d'une autre. Nous avons le choix de regarder les gens d'une façon ou d'une autre. Nous avons le choix de regarder la terre d'une façon ou d'une autre. Nous avons ce choix-là. Ce que je pourrais appeler aujourd'hui le libre arbitre. Nous avons évidemment ce choix de juger que les choses sont bonnes ou ne sont pas bonnes. Je crois que le non-jugement est la vertu la plus difficile à intégrer. Je crois, en marchant depuis de nombreuses années, que je comprends aujourd'hui pourquoi j'ai choisi d'activer cette vertu au départ de mon sentier, la première vertu que j'active. Je le comprends aujourd'hui parce que je me rends compte de cette difficulté que nous avons, nous, les humains, à accepter. Cette difficulté que nous avons à cesser de nous critiquer, de nous juger, de nous condamner. Le non-jugement, c'est vraiment de permettre à l'âme de me diriger. C'est de permettre à mon inconscient de se libérer de ce qu'il a vécu par le passé et de ne pas retomber dans les mêmes circuits, dans les mêmes souffrances, dans les mêmes histoires qui se répètent encore et encore. Le non-jugement va me permettre de repartir à neuf chaque matin, de me rapprocher de mon expérience du moment, de me rapprocher de ce qui est vrai, de ce qui est juste, c'est-à-dire le moment présent, le moment que je vis maintenant. Toute ma vie est là. Ma vie n'est pas hier ou n'est pas demain. Elle est ici, maintenant. J'ai le pouvoir de découvrir des nouveaux chemins. J'ai le pouvoir
grâce au non-jugement, de découvrir des nouvelles vérités. J'ai le pouvoir d'être à l'écoute des règnes de la nature qui m'enseignent tous les jours ce qui est bon pour moi. Alors, en activant cette force, en activant cette lumière, cette puissance, elle va me permettre de découvrir, comme un enfant, elle va me permettre de découvrir ce qui est juste, bon et utile sur mon chemin, pour mon évolution, pour mon bonheur. Voilà ce que je vis depuis maintenant 8 ans en activant cette première vertu. Alors en activant évidemment cette conscience, en activant évidemment en conscience cette force que nous avons tous à l'intérieur, il faut s'attendre à ce que le parcours soit parfois chaotique. Il faut s'attendre que toutes les mémoires de critique, de jugement, de sabotage se révèlent à nous, à notre conscience, se réveillent, se décollent, parce qu'elle demande à être guérie. Elle demande alors à recevoir tout notre amour. Elle demande à ce que, par la force de notre intention, nous demandions à ce que ces mémoires se libèrent. Plus je vais libérer ces mémoires, plus je vais décoller ces mémoires, plus je vais les laisser partir, les laisser aller le passé, laisser aller tout ce que j'ai pu vivre hier, va me permettre alors d'être dans l'instant présent, d'être dans ma force, va me permettre d'aller explorer finalement cette puissance que j'ai en dedans et qui veut se révéler, qui veut s'éveiller, surtout aujourd'hui, surtout dans la période dans laquelle je suis, dans la période dans laquelle nous sommes. Ces forces demandent à être révélées, réveillées, activées. Parce que ces forces-là sont des rayons de l'amour, sont des rayons de la force. Et aujourd'hui, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'activer la force de l'amour. L'amour a de multiples rayons, a de multiples ambassadeurs. La vertu est un rayon de l'amour. La vertu est un représentant de l'amour. En activant une vertu ou plusieurs vertus, nous réveillons les forces que nous avons à l'intérieur. Nous activons notre vraie nature, nous activons notre vraie force. Et c'est ce dont nous avons besoin exactement aujourd'hui. Donner le pouvoir à l'amour, donner le pouvoir au rayon de l'amour. Alors, en choisissant une vertu, nous faisons le chemin retour vers l'amour par cette vertu. C'est subtil parce qu'il faut contourner le mental, il faut contourner la partie de nous qui sait, il faut contourner la partie de nous qui est déséquilibrée, qui a peur. C'est ici. Alors il faut le contourner. Il faut trouver des outils, des moyens subtils pour pouvoir contourner.
l'obstacle. Lui qui nous ramène toujours et toujours et toujours au même point. Alors il faut redonner la force au cœur, redonner la puissance de notre cœur au service du mental. Inverser ce processus qui aujourd'hui est détourné. Nous avons appris que le mental savait tout, nous avons appris qu'il avait la force de nous diriger. Alors il assouvit le cœur, il le contrôle. Le cœur est au service du mental. Or, ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est de rééquilibrer ce principe. Et pour le rééquilibrer, il faut l'inverser. C'est ce qui est compliqué. Alors il faut y aller un pas à la fois, en utilisant un rayon à la fois. Retrouver cette force. Redonner les commandes au cœur. Le mental ainsi se mettra au service du cœur. Lui qui a des possibilités extraordinaires dans sa créativité, alors en mettant toute notre intelligence, tout notre intellect au service de cette puissance, au service du cœur, au service de l'amour, alors le miracle est possible. Alors la transformation va être possible. Le non-jugement est une clé. Je voulais vous la partager aujourd'hui. Je vous laisse méditer sur ce sujet. Je vous laisse regarder à l'intérieur de vous la partie de vous qui juge, la partie de vous qui critique, qui montre du doigt ce qui ne va pas à l'extérieur de vous. Alors peut-être que mes mots aujourd'hui sauront éveiller en vous cette prise de conscience que tout ce qui est autour de vous et qui ne va pas est un reflet de ce qui ne va pas en vous. Alors, en changeant cette partie de nous, en modifiant ce principe, en libérant ces croyances ou ces formes pensées, et surtout ces mémoires, je crois que c'est un pas vers un nouveau regard. C'est un pas vers un nouveau monde qui va se révéler à vous, à nous tous. J'espère vraiment que ces paroles auront un impact positif sur vous et qu'elles vous permettront de regarder vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous. Soyez profondément honnête. Soyez profondément respectueux avec ce qui se passe exactement en vous. Et libérez cette partie qui tente de juger, de critiquer. Cette partie qui montre du doigt, cette partie qui croit savoir. Je vous souhaite un bon cheminement et surtout d'être heureux. Je vous aime. Merci pour votre écoute.